Si toi aussi tu te forces à manger des tonnes de poulet rits alors même que t'as pas faim, arrête tout. Parce que non seulement c'est inutile, mais en plus de ça, ça va littéralement t'empêcher de prendre du poids en tant que fille skinny. Et oui, tu m'as bien entendu. Se forcer à manger, c'est la pire chose à faire si tu veux vraiment prendre du poids et de la masse musculaire en tant que fille fine. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi tu galères à prendre de la masse musculaire et du poids, et surtout ce qu'il faut faire à la place pour enfin avoir des vrais résultats. Mais avant, si t'as jamais vu ma chaîne, bienvenue, moi c'est Carla. Je suis coach spécialisée dans la prise de masse pour les femmes fines. Et si tu es bloqué aujourd'hui et que tu n'arrives pas à prendre du poids et des formes depuis des mois, voire des années, j'ouvre quelques places pour un diagnostic gratuit. C'est personnalisé, c'est pour les femmes fines. Tu repars avec un plan d'action vraiment personnalisé et concret pour prendre du poids et des formes. Le lien se trouve dans la description. Avant de plonger dans le vif du sujet, c'est important que tu comprennes que j'ai vécu exactement ce que tu vis. Pendant des années, j'étais cette fille qui mangeait et qui ne prenait 0 gramme. On me disait bah t'as de la chance, t'es mince, mais pour moi c'était pas de la chance du tout. C'était vraiment de la frustration. Et j'étais vraiment complexée. Et quand je me regardais dans le miroir, bah je me détestais complètement, j'avais tout essayé. Les programmes des mecs bodybuildés, les challenges, manger 3000 calories par jour, le poulet riz midi et soir. Et à part me dégoûter totalement, j'avais toujours 0 résultat. Et je finissais même par abandonner parce que c'était impossible pour moi de tenir jusqu'au jour où j'ai vraiment compris que mon corps fonctionnait différemment. Que le problème c'était pas le métabolisme en lui-même, c'était surtout la méthode que j'appliquais qui n'était pas bonne. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi ton métabolisme de femme fine est différent et pourquoi les conseils classiques ne s'appliquent pas pour toi. Le mécanisme hormonal précis qui sabote tous tes efforts à chaque fois que tu te forces à manger et la vraie solution, ce que j'appelle aussi la méthode prise de masse intelligente pour prendre du poids sans te dégoûter. Je te montrerai comment mes clientes ont réussi à transformer leur corps en appliquant exactement cette méthode. Et reste jusqu'à la fin parce que dans les 5 dernières minutes, je vais vraiment te donner la stratégie concrète pour que tu puisses appliquer ça dès demain. Le scénario, tu le connais trop bien, tu as décidé de prendre de la masse musculaire, tu fais des recherches et partout, tout ce que tu lis, ils disent la même chose. Mange plus, augmente tes calories, faut que tu sois en surplus calorique. Alors du coup, tu te lances, tu prépares tes repas, poulet, riz, brocoli, c'est classique. Tu essaies d'avaler tout ça, alors même que t'as pas forcément faim. La première semaine, tu tiens, la deuxième, tu te forces et la troisième, bah t'en peux plus et tu peux plus voir la nourriture et le plat en peinture. Donc le pire dans tout ça, bah ton poids n'a pas bougé ou alors au mieux t'as pris genre 1 gramme que t'as réussi à prendre pendant quelques mois et puis après t'as tout reperdu. Donc ça c'est le classique. Du coup tu te dis bah forcément j'ai pas assez mangé, tu réessayes encore et pareil, t'as 0 résultat. T'arrives pas à prendre du poids. Et là tu commences à te dire j'ai une mauvaise génétique, c'est mon métabolisme et c'est impossible pour moi donc j'abandonne. Sauf qu'en fait la vérité c'est que ce n'est ni ta génétique ni ton métabolisme, encore moins le manque de volonté que tu as. C'est juste que personne t'a expliqué pourquoi cette approche ne marche pas pour une femme fine. Pourquoi se forcer à manger c'est contre-productif, pourquoi tu te forces à manger alors que t'as pas faim du tout et surtout quand tu te forces à avaler des quantités excessives, ton corps très clairement il interprète ça comme une menace. Donc ton système nerveux, en fait, il déclenche une réponse de stress. Et cette réponse de stress, elle fait quoi? Elle fait exactement l'opposé de ce que tu veux. Donc en gros, ton corps, il libère du cortisol, c'est l'hormone du stress, qui n'est pas mauvaise en soi. Et le cortisol, lui, à lui seul, il a pour mission, dans ces moments-là, de brûler un max de ressources, donc un max d'énergie que tu lui donnes. Donc il va brûler des glucides que tu lui donnes, il va brûler les graisses. Et dans les cas extrêmes, il commence même à dégrader tes muscles. Du coup, tu manges plus, tu perds plus. Et c'est paradoxal, mais ça arrive. Pour que tu comprennes le vrai problème de ton métabolisme, en gros, si tu es une femme fine, ton métabolisme il fonctionne différemment des autres. Et quand je dis différemment, c'est pas juste une question de rapidité. C'est une question vraiment hormonale. Et voilà ce qui se passe vraiment dans ton corps. En gros, la gréline, ton hormone de la faim, elle est déréglée. La gréline, c'est l'hormone qui t'envoie le signal « j'ai faim ». Et chez une femme fine avec un métabolisme rapide, cette hormone est souvent produite en quantité insuffisante. Résultat concret, tu n'as pas faim. Et quand tu n'as pas faim et que tu manges quand même des quantités importantes, ton système digestif, il est complètement over, genre il est dépassé. Il n'est pas prêt à traiter autant de nourriture qu'il reçoit. Du coup, il élimine au lieu de l'assimiler. La leptine, elle, c'est une deuxième hormone qui est responsable du signal de satiété. Donc en gros, quand t'as plus faim. Elle va être déréglée aussi. C'est l'hormone qui dit à ton cerveau stop, c'est bon, j'ai assez mangé. Quand tu te forces à manger, en dehors de ta faim qui est naturelle,
ton cerveau il reçoit pas du tout les bons signaux. Du coup, le système il est complètement court-circuité et avec le temps, ton corps il devient résistant à ces signaux-là. Et c'est là qu'on appelle la résistance à la leptine et ça rend la prise de poids encore plus difficile. Le cortisol, troisième hormone, c'est l'ennemi numéro 1 de ta transformation, en gros de ta prise de poids. On a parlé rapidement tout à l'heure du cortisol, mais si on creuse un peu, le cortisol c'est l'hormone du stress. Chez les femmes minces, avec un métabolisme vraiment rapide, le taux de cortisol il est souvent chroniquement trop élevé. Okay. Et ça veut dire que même au repos, ton corps il est en mode survie. Donc quand tu y ajoutes le stress, de te forcer à manger des repas, des aliments que tu n'as pas du tout envie, dans des quantités que tu ne supportes même pas, le cortisol il explose. Et quand le cortisol est élevé, ton corps il brûle toutes les calories le plus vite possible, il stocke le moins possible en muscles. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Tu manges plus pour compenser, ton stress lui il monte, ton cortisol il monte, donc ton corps il brûle tout encore plus vite. Et tu te demandes pourquoi t'as pas de résultat. Mais ton métabolisme rapide c'est une réalité, mais ce n'est pas une malédiction. Donc, tu vas pas te dire c'est terminé, c'est à cause de ça que j'arrive pas à prendre de poids, non. Une femme fine, elle brûle effectivement plus vite les calories qu'une personne lambda qui a un métabolisme à peu près normal. Ça c'est réel, mais ça veut pas dire que tu dois manger 3 fois plus que la personne lambda. Ça veut juste dire que tu dois manger mieux, plus intelligemment et mettre en place une vraie stratégie. À ce stade, si tu te reconnais dans ce que je te décris, c'est exactement pour ça que j'ai ouvert quelques places seulement pour un diagnostic gratuit. J'analyse ta situation, tes points de blocage et pourquoi tu n'arrives pas à prendre de poids et de forme tout simplement. Et je te donne vraiment un plan d'action personnalisé et concret pour pouvoir prendre du poids et de la masse musculaire. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, pourquoi tu n'arrives pas à prendre du poids malgré tes efforts? Je rencontre des dizaines et des dizaines de femmes dans ta situation et à chaque fois, je retrouve les mêmes obstacles. Donc, les 3 principaux, ça va être d'abord le premier, tu suis des programmes qui sont faits pour des hommes ou des femmes avec un métabolisme qui est normal. Les programmes de prise de masse classiques qui sont conçus pour des personnes dont le corps répond au surplus calorique. Pour une femme fine, c'est la recette vers l'échec. Donc ton corps, il a besoin d'une approche différente, comme je te l'ai dit juste avant. L'obstacle numéro 2 que je rencontre, c'est que tu n'as pas de plan nutritionnel adapté à ta physiologie, à ta morpho, à ton métabolisme. Donc manger des calories en soi, c'est bien beau, mais si c'est pas le bon timing, si c'est pas les bons macronutriments, avec le bon équilibre, ça ne fonctionnera pas. L'obstacle numéro 2 que je rencontre, c'est que tu n'as pas de plan nutritionnel adapté à toi et à ta morphologie. Donc t'as beau manger un grave de calories, en fait, si tu les assimiles mal, si c'est pas le bon timing, si c'est pas les bons macronutriments, donc que ça soit lipides, glucides et protéines, tu auras 0 résultat. Tu vas pas du tout pouvoir prendre du poids et les assimiler correctement. Obstacle numéro 3, tu n'as pas de suivi personnalisé. Donc tu es seul face à tes doutes, t'as personne en fait pour ajuster le programme en fonction de tes résultats. Et c'est normal en fait de tourner en rond en fait. La prise de masse pour une femme fine, c'est pas juste un plan fixe qu'on applique genre robotiquement, c'est vraiment un processus qui va évoluer dans le temps et qui nécessite forcément aussi des ajustements qui sont réguliers. Et c'est exactement ce que je fais appliquer à toutes mes élèves. Marie pour lui faire prendre des cuisses ou encore Maëlys pour lui faire prendre du poids après seulement 1 mois, elle a réussi à enfin remplir ses jeans. Donc on a simplement appliqué une méthode qui est personnalisée pour elle, avec une meilleure optimisation de sa récupération, de son sommeil et en plus de son alimentation que l'on a revue et qui a vraiment fait en fait la différence, puisqu'elle a pris 2 kilos en 2 semaines. La méthode de la prise de masse intelligente, c'est exactement ce que j'applique avec mes clientes. Le principe numéro 1, ça va être un léger surplus. Donc c'est pas un surplus massif. Si ton corps a besoin de 2000 calories par jour pour fonctionner, l'objectif c'est pas de passer à 3000 le lendemain. C'est de monter progressivement, donc par palier, à 2200 par exemple. Donc ce petit surplus, ton corps il peut l'assimiler, il peut l'utiliser pour construire du muscle, alors qu'un surplus massif, genre une prise de masse extrême, il va en général stocker des graisses. Principe numéro 2, des aliments à haute densité nutritionnelle, donc pas du volume. Je t'explique. En gros, au lieu de te forcer à avaler des bols de riz géants, secs, qui sont plus dégueulasses, tu vas introduire des aliments qui vont t'apporter beaucoup plus de calories dans un petit volume. Genre les oléagineux, les noix, les amandes, les noix de cajou, les avocats, les poissons. Plutôt les poissons gras, on privilégiera. Le maquereau, la truite,
les sardines par exemple, ainsi que l'huile d'olive et le chocolat noir. Et ces aliments-là, ton corps, il les digère beaucoup mieux puisque ce sont des lipides. Du coup, ça crée pas trop de stress pour le système digestif et ils apportent forcément des lipides, donc des bonnes graisses de qualité, qui vont contribuer à réguler tes hormones. Principe numéro 3, le timing des aliments. Donc la nutrition, c'est pas juste des calories, ok? C'est vraiment des signaux de ton corps envoyés à tes hormones. Donc quand tu manges les bons aliments au bon moment, dans les bonnes associations, tu envoies à ton corps le signal qu'il est en sécurité. Que les ressources, elles sont disponibles et qu'il peut construire en fait du muscle. Et quand tu manges à des horaires régulières, ton corps, il s'adapte. La gréline, l'hormone de la faim, si tu te souviens, elle commence à envoyer 10 signaux à ton corps au bon moment. Tu commences à avoir des vrais signaux de faim avant les repas. La leptine, elle se régule petit à petit. Donc tu commences à avoir des signaux de satiété après tes repas. Et le cortisol, lui, il descend, l'hormone du stress. Et progressivement, manger, ça devient plus naturel et la magie, elle opère. Principe numéro 4, un entraînement adapté. Donc la nutrition, c'est 70% du taf, ok, pour une prise de masse. Mais l'entraînement, c'est le signal envoyé à ton corps pour lui dire où envoyer ses ressources. Et si t'as pas d'entraînement structuré, les calories que tu consommes, elles vont être brûlées ou stockées un peu en graisse, pas forcément en muscle. Logique. Donc inutile de passer non plus 2 heures à la salle. Il vaut mieux faire des séances courtes, intenses, avec le bon tempo, la bonne exécution sur les bons exercices. C'est largement suffisant pour envoyer ce signal de construction musculaire que l'on appellera catabolisme. Donc en gros, c'est la destruction des tissus musculaires. Et si tu as la meilleure nutrition et l'entraînement, mais que ta récupération, elle n'est pas du tout optimisée, tu n'auras pas les résultats escomptés ou tu auras des difficultés à prendre du poids et des formes. Et c'est là que l'on fait la plus grosse partie du travail avec mes clientes. Principe numéro 5, la récupération. Donc, comme je disais, le sommeil, c'est un des piliers beaucoup trop sous-cotés. C'est là que vous construisez et créez du muscle, que l'on appelle la phase d'anabolisme. En gros, c'est la partie au repos où votre corps il va reconstruire du tissu musculaire que vous avez entre guillemets cassé et dégradé pendant la séance d'entraînement. Donc on mise sur 7 à 9 heures de sommeil en moyenne, c'est ce qui est recommandé par les études scientifiques. Et si vous me dites que vous dormez très bien avec 6 heures de sommeil, soit vous faites partie des 2% de la population qui sont des extraterrestres pour moi, soit vous voilez complètement la face et vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs et à tenir sur le long terme. Voilà. Et vous aurez même des conséquences beaucoup plus dramatiques à cause du manque de sommeil en fait. Bref, petit aparté. Cette approche que j'ai appliquée, elle a changé pour mes clientes et pour moi-même. Pour te montrer que cette méthode elle fonctionne, elle a évidemment marché pour moi, parce que je suis passée de cette femme skinny, toute fine, qui avait pas de cuisses, et franchement c'était mon plus gros complexe, à ça. Et puis forcément, j'ai voulu appliquer cette méthode à mes élèves aussi. Maëlys par exemple, elle est arrivée avec moi, elle avait vraiment perdu beaucoup de poids. Elle n'avait plus d'appétit, elle se forçait à manger. Bref, c'était un schéma vraiment classique. On a repris ensemble son alimentation, sa récupération et ses entraînements. Et par magie, non je rigole, il n'y a pas de magie, en quelques semaines, elle a repris déjà 3 kilos. Elle remplit beaucoup mieux ses leggings et ses pantalons. Ou encore Marie. Elle pensait que son métabolisme il était complètement bloqué et qu'elle était condamnée à rester fine et à galérer toute sa vie à prendre du poids. Et en 4 mois de travail, ensemble, on a revu ses exécutions sur l'entraînement, son intensité, on a optimisé sa nutrition et sa micronutrition aussi. Et elle a réussi à reprendre 3 kilos et à aussi prendre des centimètres de tour de cuisse. Toutes mes élèves, elles n'ont pas une meilleure génétique que toi, Elles ont un métabolisme aussi rapide et pourtant, en appliquant ma méthode sur mesure, elles ont réussi à reprendre du poids et des formes. Et j'espère que tu es bien resté jusqu'ici parce que je vais te montrer maintenant à quoi ressemblent tes 6 prochains mois pour que si tu appliques ça, tu puisses prendre enfin du poids et débloquer cette prise de masse. Le mois 1 et le mois 2, tu vas poser les bases, tu vas apprendre à écouter un petit peu mieux tes signaux de ton corps, tu vas corriger ton alimentation, tu vas commencer à introduire un petit peu plus les bons aliments au bon moment. Ton corps, lui, il va commencer à mieux récupérer, tu vas gagner en énergie, tu vas prendre déjà 2-3 kilos sans te forcer. Les mois 3 et 4, ton corps, il va du coup rentrer dans une phase vraiment de construction. Donc, tes hormones, elles sont mieux régulées, tu commences à
vraiment voir ta silhouette un peu changer, des cuisses et des fesses qui prennent vraiment du volume. Ton entourage va même commencer à le remarquer. Les mois 5 et les mois 6, là t'es vraiment une autre femme. T'es physiquement mais aussi mentalement changé, ton corps, tu comprends beaucoup mieux les signaux, t'as confiance en toi, tu peux maintenir les résultats sur le long terme parce que vraiment t'as toutes les clés pour le faire. Maintenant t'as 2 choix. Tu peux continuer à avancer et faire ce que tu faisais avant, seul. Tu te forces à manger, tu sais pas, tu comprends pas pourquoi t'arrives pas à prendre du poids, que ça marche pas pour toi et t'abandonnes. Recommencer peut-être aussi dans 6 mois et refaire les mêmes schémas. Donc tu restes exactement là où tu es. Ou tu peux décider que c'est maintenant, que les choses elles vont changer et que si tu es prête vraiment à comprendre ton corps et à avoir une approche qui marche pour toi, j'ai créé un diagnostic de prise de masse gratuit. En 15 minutes avec moi, on va évaluer ta situation, tes points de blocage, ton métabolisme, tes habitudes alimentaires, tes objectifs. Et on met en place ensemble un plan d'action personnalisé avec les premières étapes concrètes pour avancer dans ta transformation et pour prendre enfin du poids et des formes. Et ça peut être vraiment le premier pas vers le corps que tu veux depuis des années. Bref, le lien il est juste en dessous dans la description. J'ouvre seulement 10 places, ok? Donc la première arrivée, premier servi, clairement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, et si cette vidéo elle t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, lâche-moi un petit commentaire en dessous, ça me fait toujours plaisir, et abonne-toi, ça m'aide grave à créer d'autres contenus comme de ce style là. Ciao.